Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de décembre 2024. On va voir direct les énergies. Ouh. J'ai de la douleur, de la tristesse, si c'est passé quelque chose qui vous a fait mal. On est triste, on réfléchit à une décision. On a un bandeau devant les yeux, on ne sait pas trop quelle épée on va prendre. On a été dans l'illusion de quelque chose, l'illusion que quelque chose fonctionnerait. Il va y avoir de la communication, si c'est en lien avec une personne, je pense que c'est en lien avec une personne. En général, de toute façon, les déceptions ne viennent pas toutes seules. Vous allez aussi agir avec logique et pragmatisme dans cette situation. Vous n'allez pas laisser votre cœur prendre le dessus. Vous savez ce qui est bon pour vous et aujourd'hui vous le faites. Il y a une décision qui va être prise au courant du mois de décembre. Quelle va être cette décision? On va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes petits vierges. Deux coupes, hein. On me parle d'une relation. On parle de l'illumination dans une relation, d'une révélation. Il y a quelque chose qui est venu à vous, une vérité qui est venue à vous. Peut-être que vous vous êtes un petit peu voilé la face dans une relation ou dans quelque chose. Votre énergie générale, mes petits vierges, c'est l'as de denier. On se concentre sur l'avenir qu'on a envie de bâtir, sur ce nouveau départ stable qu'on a envie de bâtir. Après, est-ce que ça sera avec ou sans cette personne, on ne sait pas. Mais on se concentre sur les choses, le départ, sur ce qu'il y a devant nous, pas sur ce qu'il y a derrière nous. Et ça, c'est magnifique. On ressent beaucoup de force. Même si ce petit chat, il est tourné vers le passé. Hein. Il est tourné vers le passé, mais il a quand même le troisième œil qui est illuminé. Donc il regarde le passé, mais il est juste en observation. Il n'est pas il est en... Ok. Do I close the door or do I not? Est-ce que je ferme la porte ou est-ce que je la ferme pas? Voilà, on avance. On avance vers quelque chose de nouveau. On a décidé de prendre une décision. Pour certains, il y a du voyage. Pour d'autres, c'est vraiment, voilà, on décide juste de continuer d'avancer par rapport à là où on a envie d'aller. Vous avez des objectifs et peu importe ce qui se passe, vous verrez. Vous marchez vers un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ dans une relation, dans cette relation où les choses vous ont fait du mal, ou ça peut être un nouveau départ tout court sans cette personne. Pour le moment, je n'ai pas d'indication de fin. J'ai juste l'indication que vous décidez de fermer un cycle et de rentrer dans des énergies qui vous correspondent mieux. Mes petits vierges, il faut savoir que vous êtes vous êtes l'être du zodiaque qui a besoin de plus de stabilité, d'une routine. Un vierge qui est bien, c'est un vierge qui a une routine qui est carrée, saine, qui prend soin de lui. C'est comme ça qu'un vierge est heureux. Donc c'est aussi à prendre en considération et je pense qu'il y a peut-être de ça. C'est peut-être qu'il y avait une relation ou il y avait une situation qui était en train de déséquilibrer vos habitudes et ce que vous aimiez faire. Et là, voilà. Et il y a réconciliation hein, pour vous mes petits vierges. J'ai l'as de coupe sur les amoureux, définitivement réconciliation avec une personne. On va voir maintenant. Donc on avance vers cette réconciliation, mais il y a une forme de... Il faut que je vois, parce que pour moi c'est aussi à certaines conditions. Et c'est vos conditions aussi, parce que vous avez besoin de vous sentir bien. La lune. Ça peut être au niveau de la pleine lune. Ok. On a la tempérance à l'envers, le jugement. 3 de coupe. Le 6 de denier. Et la tour. Ok. On va voir après ce que cette tour signifie. Hein. 10 de denier, qui est là au bout. Hein. Donc en fait, vous n'avez qu'une chose en tête, c'est d'aller vers vos buts, c'est d'aller vers cette abondance que vous êtes en train de vous créer. Vous comprenez à quel point les relations elles peuvent être vraiment impacter votre vie de tous les jours parce que vous êtes quelqu'un d'investi au quotidien.
envers les gens que vous aimez. Mais voilà, vous avez peut-être... En fait, les vierges, la polarité négative des vierges, c'est un peu comme les balances. Elle peut très vite s'oublier pour plaire aux autres, pour être acceptée. Alors qu'en fait, ce qui la rend vraiment heureuse, c'est de mettre de l'énergie dans elle-même. Donc il y a un gros paradoxe dans le signe de la Vierge, et c'est aussi ça que vous avez à combattre au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai sur la table. J'ai la lune. Il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on aimerait cette réconciliation. On va aller vers cette réconciliation. Les choses qu'on ne voit pas, c'est que la tempérance, elle n'a pas peut-être eu le temps d'être mise en place. Peut-être que vous êtes éloigné de cette personne. Ou peut-être que vous avez pris de la distance, tout simplement émotionnelle. Mais les énergies n'ont pas eu le temps de redescendre à ce moment-là. Ce qui va risquer de créer un déséquilibre. Après, ça reste la carte de la tempérance quand même. C'est pas la carte du 10 d'épée, c'est pas la carte du 5 d'épée. Les deux côtés vont essayer tant bien que mal de ramener un équilibre, même si c'est pas de leur ressort, parce que c'est du ressort des énergies. Vous êtes tellement avec quelqu'un, il y a une dynamique qui se fait, on se sépare pour aller mieux. Et en fait, il faut que le temps que les énergies elles se posent, il faut le temps que les choses elles passent, il faut le temps qu'on se retrouve. Pour que les énergies elles se purifient et qu'elles se changent, il faut minimum 3 semaines pour vraiment là retrouver ces énergies à soi. Et ça, je pense que c'est la chose peut-être à faire, retrouver vos énergies de prime abord pour savoir là où vous allez aller. Il se met à pleuvoir. On a le jugement, donc on va devoir prendre une décision. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous aider à prendre ces décisions-là. On a le 3 de coupe, ouais, voilà, ils sont là. Il y a vos amis, le 3 de coupe, ce sont vos amis, mais c'est aussi cette relation qui vous demande et qui va aussi nécessiter beaucoup de compassion. Mais c'est ce qui est naturellement en fait dans cette relation. Il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. C'est d'ailleurs de par cette compassion, cette amitié, cette relation qui est forte que finalement cet équilibre va se manifester avec le 6 de denier. J'adore, vous avez le bruit de la pluie, c'est incroyable. J'adore. Même moi je kiffe, c'est trop bien. J'aime trop faire mes tirages dehors là, c'est trop chouette. Franchement, c'est magnifique. Grosse gratitude là pour... juste l'endroit où je suis, je m'y sens très très bien et ça donne un super setup pour les vidéos et ça fait du bien de trouver un lieu où on est bien, même si je suis un peu perdue, mais c'est génial. Ça fait du bien parfois d'aller se perdre quelque part. Peut-être que c'est un message pour vous de prendre quelques jours, d'aller en forêt si vous le pouvez. Je sais pas moi, des fois, juste prendre un Airbnb pas loin de chez soi, 2-3 jours tout seul, ça fait du bien, juste le temps d'arrêter les réseaux sociaux, d'enlever le téléphone et de se retrouver un petit peu avec soi-même, ça fait du bien. Et on finit avec la tour. Donc vous êtes amené à avoir de gros changements au mois de décembre. Je vais clarifier pour voir quels sont ceux-ci. La tour, ça peut être une carte qui fait très très peur. C'est une carte qui chamboule, mais la tour parfois elle chamboule dans le positif. Et je pense que là, vous êtes ancrés, mes petits vierges. Ce que je ressens, c'est que vous êtes OK. Peu importe ce qui se passe, j'ai ma stabilité, je sais qui je suis, je sais où je vais. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà, power. C'est ça, c'est ce que je ressens. Vous êtes en votre plein pouvoir. Vous ne laisserez pas la vie vous abattre, les aléas. Si une relation fonctionne et que vous êtes bien dedans, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, tant pis, vous avez des choses à faire et vous le savez. Vous savez vers là où vous allez en fait. Et ça, c'est incroyable. Pouvoir. Et à la pleine lune, je vous ai dit, à la pleine lune, vous risquez d'avoir des réponses par rapport à ça. Ou vous risquez d'avoir des moments de tumulte avec des révélations à ce moment-là. À la pleine lune, le 15 décembre. Power. En tout cas, il y a des choses qui grandissent. On a blossom, c'est la floraison de quelque chose. On va vers son 10 de denier, on va vers son abondance financière. Voilà, les vierges, voilà, vous êtes des bosseurs. Vous n'avez pas envie de rester à votre place, vous aimez bien évoluer, vous voulez des choses qui vous font évoluer. Et c'est tout à fait normal. Donc vous avez des buts. Et en fait, c'est ça, quand on est perdu, forcément, on va se réfugier quelque part.
On va se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, on va se réfugier dans la cigarette, on va se réfugier dans les relations, on va se réfugier dans les écrans, on va se réfugier quelque part. Lorsqu'on a un but et qu'on est guidé quelque part, notre passion est tellement illuminée qu'on n'a pas le temps pour ces choses-là. C'est un plus et ça doit être un plus, mais si les relations ne sont pas un plus, c'est pas la peine. Et ça, vous l'avez compris. Il y a de l'hésitation, hein, mais vous voyez le nouveau départ à l'horizon. Vous savez aussi que cette expérience ou ces expériences, elles vont vous apporter énormément de guérison. Vous grandissez de jour en jour en avançant dans ce chemin, même si parfois ça fait mal. J'ai l'impression de me parler à moi-même, hein. Je suis désolée, mais c'est comme quoi les énergies. J'espère que ce tirage il parle à quelqu'un. Enfin, moi, il me parle en fait. C'est marrant parce que j'ai ma lune en vierge. Et ouais, waouh. Trop de force les gars, trop de force. Allez, on continue, on perd pas le nord. On y va. La reine d'épée au bout, comme je disais, vous allez agir avec logique et pragmatisme. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Vous êtes vraiment, ok, non mais c'est quoi le mieux pour moi? C'est quoi le mieux pour moi? C'est ça en fait. Vous allez aller vers là où c'est le mieux pour vous. Bim. Voilà, ce qui fait le petit chat là, il regarde ce cycle se terminer. On en a tellement pleinement conscience, voire même c'est nous qui l'avons terminé. C'est nous qui l'avons décidé. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Et c'est un nouveau départ stable. Et si on n'a pas ça, on n'y va pas. Et ça c'est magnifique parce qu'aujourd'hui vous connaissez votre valeur. Namasté. Le chariot, il avance vers quoi? Le chariot, il avance vers son rêve et vers sa guérison. Votre rêve est dans votre guérison. C'est en vous guérissant que vous atteindrez vos rêves. C'est là tout le truc, c'est qu'il y a tout un travail sur soi. Merde, excusez-moi. Il y a tout un travail sur soi qui amène à un état psychologique et qui va vous aider à atteindre les étoiles. Incroyable. As de coupe. C'est ça, hein. J'ai l'impression que ça c'est votre autre qui fonce vers vous. Vous êtes en plein dans quelque chose où vous êtes en train de vous... Je sais pas, il n'y a pas un serpent? Ah non. Vous êtes en plein dans quelque chose où vous êtes en train de... Excusez-moi, je pars du fil. Vous êtes en train de prendre soin de vous, vous allez vers vos rêves. C'est ces énergies-là, quoi. Le chariot, l'étoile, ça c'est vous. Bim, je fonce vers cette guérison qui va m'apporter ce succès tant attendu. Et là, on a l'as de coupe, donc c'est quelque chose de nouveau, de frais. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi, hein. Je ne l'ai pas mentionné, ça peut être quelqu'un de nouveau. Parce que j'ai pas forcément le 6 de coupe, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez peut-être que ce que je vais dire là, à ce moment-là, c'est que j'ai un cavalier. On ne veut pas des cavaliers, on veut des rois, des reines. On veut un empereur même, vous voyez? C'est mieux, on veut un empereur. Une personne qui vient très vite comme ça en cavalier, c'est une énergie qu'on n'aime pas. C'est une personne qui peut être très vite dans le « Ah ouais, t'es la personne la plus spéciale que je connaisse » et commencer à sortir ses violons pour envoyer les pipeaux. Vous voyez un petit peu? Ça, on n'aime pas, ça, on veut pas, ça, on veut pas. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est des choses stables, c'est des choses bien, c'est des choses qu'on mérite. C'est pas des gens qui viennent juste remplir le vide qu'ils ont parce qu'en fait, ils se sentent seuls. Et ça, il faut arriver à le déterminer sous les masques. Attention, une personne qui est trop dès le début, ça, c'est un gros red flag. Hein. Gros red flag. Voilà, les amoureux, la lune. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans cette relation. Peut-être que c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif. J'en ai aucune idée. Il y a peut-être des secrets aussi, des choses qu'on ne se dit pas ou qu'on a du mal à se dire. J'en sais rien, j'ai la lune qui sort 2 fois. Donc c'est peut-être aussi ce qui va se passer à la pleine lune. On va voir. Sur la lune, j'ai 5 de coupe. En fait, ce qui ne se voit pas, c'est que il y a déjà trop de coupes qui ont été versées. Il y a un peu de nostalgie aussi par rapport au passé. Donc si vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, sachez qu'elle est peut-être encore attachée au passé. Si c'est une personne avec qui vous allez vous réconcilier, il y a des chances que les choses que vous vous soyez faites, elles ont du mal à passer. Et c'est là peut-être qu'il faut travailler et c'est ça qui va générer en fait finalement ce déséquilibre avec la tempérance. Parce que les intentions sont bonnes. Ça peut être quelqu'un du passé, j'ai le 6 de coupe qui est là. Je demandais le 6 de coupe est là. Voilà. Donc il y a un peu un retour à l'équilibre par rapport à ces énergies du passé avec la tempérance.
Mais il faut faire attention quand même. En fait, il ne faut pas s'oublier, il faut quand même garder l'équilibre et essayer vraiment de se concentrer sur soi. Donner avec parcimonie dans cette relation, mais surtout se donner à soi-même. Et ça, c'est le plus important. N'oubliez pas, vous oubliez pas. Voilà, le jugement, c'est que il y a des choses qui deviennent beaucoup trop lourdes dans cette relation. Et ces choses-là, elles sont pas dites. Et ces choses-là, elles sont pas révélées au grand jour. C'est des choses qui sont internes. Attendez, je vais juste voir pourquoi il y a le jugement. En fait, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Hein. On voit l'oiseau, vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. Ça, sachez-le. Hein. Ouais. Juste finir. Yes. Yes. Bam, bam. 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 Alors voilà, donc on a le jugement, et en fait le jugement c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop lourdes. Donc vous, ce que vous allez faire, et je pense que c'est vous allez vraiment rentrer dans la peau de la reine de bâton. Charismatique, audacieuse, on fonce, on est passionné, on va foncer vers ses buts, et c'est tout ce que vous voulez, c'est tout ce que vous voulez. Pour le moment, avec cette personne, je vois que simplement une relation de compassion. Ça va peut-être pas être le feu direct, et peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, c'est peut-être de vous retrouver, que les choses elles soient plates et que chacun s'occupe de soi, et que dans le chacun s'occupe de soi, on y trouve un équilibre, d'accord? Mais il y a beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, hein. En tout cas ça c'est clair. Vous sortez tous les deux en roi, donc j'ai le roi d'épée et la reine d'épée, le roi de bâton et la reine de bâton, et excusez-moi, j'ai une petite absence. Et on appelle ça un power couple, un couple en plein pouvoir. Voilà. Le 6 de denier, il est accompagné du 4 de pentacle. Hein. Donc, donc voilà, si vous attendez une forte réconciliation au mois de décembre, c'est pas ce qui va se produire. Par contre, ce qui va se produire, c'est que il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, et ça c'est bien, c'est beau. En termes d'émotion, il y a quelque chose qui est présent. Il y a un truc qui me gêne par contre, ce 6 de denier, donc il y a un équilibre par rapport à des choses qu'on retient, par rapport à des choses qu'on a retenues, par rapport à nos sentiments. Voilà, peut-être que voilà, on va mesurer sa façon de donner dans une relation. Et c'est pour ça que le roi de coupe il est présent. Il représente le fait de donner émotionnellement dans la relation. Et ces choses-là, elles ont pu être retenues par quelqu'un à un certain moment et trop données par l'autre à un autre moment. La dure loi de la nature. J'ai 2 de coupe au bout de mon jeu, donc pour moi il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de choses, il y a des changements positifs qui arrivent. En tout cas, en décembre, vous rentrez dans un nouveau cycle qui est magnifique et qui va vous illuminer. J'ai des belles cartes, hein. La tour, hein, vous la faites tomber vous-même. C'est vous, ce petit chat, et boum, on dégage. On a l'as de bâton, le magicien. Voilà, donc on manifeste un nouveau départ qui va être magnifique, parce qu'en fait, on va se laisser aller à ce que l'univers veut de nous, et on va arrêter de se prendre la tête. Et ça, c'est ce que je ressens, parce qu'on a l'énergie du fou et du valet qui sont ici, hein. Le fou qui va un petit peu chercher dans son subconscient et qui part à l'aventure, et le valet qui a envie de développer son côté créatif et les choses qu'il a envie de faire. Et ça c'est vous, et ça c'est beau, et voilà, continuez d'être fort et d'être bien. On va voir tout de suite ce que les animaux ont pour vous. Voilà. Donc voilà, votre petit conseil, c'est le renard, think on your feet. N'oubliez pas, hein, le renard il est rusé. Le renard il est... Comment dire, on lui fait pas à l'envers au renard. Vous voyez? Donc là, comme j'ai dit, il y a des gens, il y a potentiellement des personnes immatures qui vont venir vers vous. C'est à vous de mettre un stop. C'est à vous de dire, bon écoute là, non, moi ce temps-là, j'ai envie de le passer pour moi-même. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est le plus important. Écoutez votre intuition par rapport aux relations. Et faites ce qui est bon pour vous. Ne soyez pas toujours dans l'extrême empathie avec les autres, à vouloir faire plaisir à tout le monde. Ça marche pas. Vous serez jamais heureux là-dedans. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits vierges. Quel beau message. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.